Chers amis, shalom à tous et à toutes. Israël est en guerre. En ce jour de Simchat Torah 5784, les terroristes du Hamas ont lâchement attaqué tous les villages qui entourent la bande de Gaza et ont fait malheureusement un carnage. On a vécu un passage dramatique du jour le plus haut de l'année, le jour de Shmini Atzeret, le jour de la fête de Simchat Torah, où le peuple d'Israël est invité en tête-à-tête avec Akadosh Baruch Hu pour faire, comme dit le Midrash, un petit repas ensemble, en intimité. Une grande proximité entre Hachem et le clan d'Israël. Et soudainement, on tombe au plus profond, en plein dans une guerre terrible où sont passées des atrocités. Exactement 50 ans, presque jour pour jour, après la guerre de Kippour. Il n'y a pas de mots pour décrire ou pour exprimer cette horreur. Pendant la fête, après les premières alertes, on a commencé à entendre certaines rumeurs comme quoi des terroristes seraient arrivés en parachute, comme quoi il y avait une centaine de morts. Un vrai film de science-fiction. Tout le monde se disait, mais non, c'est pas possible. Ça n'a pas pu être une chose pareille. Dans notre pays bien gardé, avec une barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza, des meilleurs du monde, où de nombreuses nations ont envoyé des experts pour analyser cette barrière et peut-être l'acheter à Israël, acheter cette technologie. Comment est-ce possible? C'est sûr que c'est pas vrai. On ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec le verset dans Kitavo, Adredet chomotecha hagevoot ve'abetzurot asher ata boteach behem bechol artzecha. Jusqu'à ce que tombent tes grandes murailles fortifiées sur lesquelles tu te reposes. Ce n'était malheureusement qu'un petit aperçu de l'horreur qui s'est passée en cette journée. Le voile s'est peu à peu levé. On a commencé à voir la totalité de l'image jour après jour et on a pris conscience de l'ampleur de la catastrophe. Et les questions se posent, les interrogations surgissent. Où est passée cette belle journée de Simchat Torah? Où s'est caché Akadosh Baruch Hu? Où est ce fameux repas en intimité, cette grande proximité entre Hachem et le clan d'Israël? Au contraire, on a vécu un véritable Esther Panim. Akadosh Baruch Hu, en ce jour, a malheureusement caché sa face. Et dès qu'Hachem cache sa face, les plus grandes catastrophes du monde peuvent arriver. C'est légitime de se poser des questions. Et au contraire, Hachem attend de nous qu'on se pose des questions pour qu'on s'éveille, pour nous éveiller et nous remettre en question, nous faire faire teshuva. Alors certains se demandent pourquoi c'est arrivé d'Avka en ce jour de Simchat Torah, le dernier jour des Yamim Noraim, des jours redoutables, après avoir passé Rosh Hashanah et Yom Kippour, et quand on était dans la Souka et qu'on ait pris les quatre espèces, les Arba Minim, et qu'on ait dansé avec la Torah. Pourquoi Bidiouk, en ce jour, tout est arrivé? J'ai entendu à ce propos un très beau cours du grand éducateur, le Rav Yaakov Zon, qui rapporte ce qu'il avait entendu du Rav Shach et du Rav Yecheskel Avramsky à l'époque de la guerre de Kippour, qui est arrivée à la même période de l'année. Et là aussi, cette interrogation avait surgi en disant comment est-ce possible que le jour de Kippour, une telle catastrophe ait commencé? C'est sûrement qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas agréé nos prières, qu'au contraire, à l'image du serviteur qui vient verser un verre d'eau à son maître et que le maître lui renvoie le verre d'eau à la figure, ces gens ont voulu dire, c'est un peu ça qui se passe, que Baruch Hu prend nos prières et il nous les envoie kivyachol chas v'shalom à la figure. Lorsque le Rav Shach et le Rav Avramsky ont entendu ça, ils étaient très en colère. Ils ont dit pas du tout, c'est une mauvaise conception des choses, au contraire. C'est un grand chesed, c'est une grande bonté d'Akadosh Baruch Hu d'avoir commencé cette guerre de Kippour justement dans le jour de l'année où le peuple d'Israël a le plus de mérite. La plus grande majorité du peuple d'Israël respecte le jour de Kippour et viennent prier à la synagogue. Et donc, en ce jour, il y a plein de mérites dans le peuple d'Israël. Et c'est justement en ce jour qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, a décidé d'amener cette tzara qui de toutes les façons devait arriver pour qu'elle soit minimisée le plus possible. Et donc là aussi, lorsque ça arrive, le dernier jour des Yamim Noraim, le dernier jour des jours redoutables, après Rosh Hashanah, après Kippour, on a engrangé de nombreux mérites,
alors Akadosh Baruch Hu a amené cette tzara pour qu'elle soit limitée au maximum. Et après une semaine ou deux, après ce terrible Simchat Torah, on se rend compte, on a découvert dans les poches de ces terroristes, Yemar Shemam, des plans qui indiquaient comme quoi ils étaient prêts à conquérir de nombreux villages et à tuer tous les habitants et à rester plus d'un mois en train de conquérir ces villages. Donc en réalité, la catastrophe aurait pu être bien plus grande que ce qu'elle a été malheureusement. Chaque juif qui est décédé, c'est une perte énorme. Mais il faut prendre conscience que par le mérite du peuple d'Israël, en ce jour de Simchat Torah, et après tous les mêmes Noraïm, ça a évité une catastrophe beaucoup plus grande. Telle était la vision des Gdolim sur ce point-là. Alors c'est vrai, c'est une xéra terrible. Il n'y a pas de mots pour l'exprimer, pour comprendre ce qui s'est passé. Mais au contraire, Hachem est présent, Hachem est là avec nous. C'est dans l'obscurité qu'on peut voir le filet de lumière, on voit mieux le filet de lumière qui apparaît et on peut essayer de comprendre, d'interpréter, d'imaginer qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Alors je voulais vous proposer quelques points qui m'ont interpellé. Encore une fois, on n'est pas des Nevi'im, on n'est pas des prophètes, on ne sait pas qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous, mais en fonction de ce qui arrive, on peut essayer de s'éveiller, d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que Hachem veut de nous. Le premier point qui m'a interpellé, c'est que on apprend de ce qui s'est passé qu'il faut diriger toute sa confiance envers et uniquement envers Hachem. Il ne faut pas diriger notre confiance ni dans l'armée, ni dans le gouvernement, ni dans la grande sœur d'Amérique. Tous ne sont que des envoyés d'Akadosh Baruch Hu, des envoyés des shlichim ne'emanim, des dignes envoyés pour sauver et pour protéger le peuple d'Israël. Mais ce ne sont que des envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu peut les faire réussir dans la guerre, et Bezrat Hashem il le fera, comme il peut aussi les endormir et fermer leurs yeux, les aveugler, comme malheureusement on a vu ce qui s'est passé. Il faut être bien convaincu que nul ne peut lever son petit doigt contre le peuple d'Israël sans que ce soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et dans l'autre sens, nul ne pourra faire quoi que ce soit de mal au peuple d'Israël si Akadosh Baruch Hu ne l'a pas décidé. Encore une fois, les Gdolim, lors de la guerre des 6 jours et lors de la guerre de Kippour, avaient exprimé dans leurs différentes sikhot à l'époque, en 1967 et 1973, que l'épreuve principale de toutes ces guerres, c'est l'épreuve de la Emouna, la croyance. On fait remarquer, on rapporte au nom du Rav Yecheskel Levinstein, qui était le dirigeant spirituel de la yeshiva de Ponyovitch à cette époque, qu'avant la guerre des 6 jours, il y avait une terreur en Israël. Les gens qui avaient vécu pour la plupart la Shoah avaient très peur que ça se reproduise encore une fois. Toutes les nations autour du peuple d'Israël s'étaient levées et s'étaient préparées pour écraser le petit État juif. Certains disaient même qu'il fallait peut-être même envoyer leurs enfants en dehors d'Israël pour que au moins une partie de la famille puisse survivre. Les unités de l'armée avaient préparé 8000 cercueils pour les premiers affronts avec toutes les nations qui entouraient Israël, pour imaginer l'ampleur de la catastrophe qu'on s'attendait. Et le Rav Avramsky était parfaitement serein. Il disait « Notre victoire est assurée ». Pourquoi ? Parce que le peuple a confiance en Hachem, le peuple n'a pas confiance, ne donne pas toute sa confiance à l'armée, fait confiance à Akadosh Baruch Hu, et deuxièmement, il y a une grande unité entre le peuple d'Israël. Si on a une émouna dans Akadosh Baruch Hu, et qu'on a une achdout, qu'on a une unité dans le peuple d'Israël, la victoire est assurée. Par contre, avant la guerre de Kippour, on était encore dans l'euphorie. D'après la guerre des 6 jours, on n'était que 6 ans après la guerre des 6 jours, il était très inquiet. Il s'est dit, si on n'a pas notre bitachon et notre émouna en Kadosh Baruch Hu, alors les plus grandes catastrophes peuvent arriver. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Durant la guerre de Kippour, le Rav Chaim Shmulevitch, qui était le mashguer de la yeshiva de Mir, a donné un cours à la veille de Sukkot, donc de l'année 1973, et a interprété le pasouk qu'on dit dans la Haftara de Shabbat Shuvah, dans Hosea, Ashur lo yoshienu. Al sus lo nirkav velo nomar od Elohenu lema'aseh yadenu.
Ashur, la Syrie, c'est l'Amérique de nos jours, Lo Yoshienu, c'est pas eux qui vont nous sauver. Al-Sus, Rashi explique qu'il s'agit de Mitzrayim, Lo Nirkav, on peut exprimer de nos jours, ne faisons pas confiance à nos tanks. Velo Nomar Od, Elokenu, les Maaseadenu, explique Rashi, on ne dira plus sur nos actions quelles sont nos divinités. Ça veut dire on ne va pas considérer nos actions comme venant de nos propres forces. Et donc on va remettre notre confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il a interprété ce pasouk selon le pirouge de Rashi. Et c'est vraiment actuel de nos jours où, encore une fois, on va essayer de diriger toute notre confiance et toute notre émouna uniquement vers Akadosh Baruch Hu, tout en ayant une grande akarat hatov envers l'armée qui sont les envoyés d'Akadosh Baruch Hu pour nous sauver Be'ezrat Hashem. Un deuxième point, il est naturel que le sentiment de peur et d'angoisse sont naturels. Ils sont légitimes. Mais lorsqu'on a confiance en Akadosh Baruch Hu, alors ça peut nous aider à surmonter la peur. La Gemara dans Brachot, page 60, raconte à propos de Hillel Hazaken. Hillel Hazaken arrivait chez lui et il entend un cri. Hillel Hazaken se dit, je suis sûr que ce cri ne vient pas de chez moi. La Gemara dans Brachot, page 60, rapporte à propos de Hillel Hazaken qui arrivait chez lui et il entend soudain un cri terrible. Et il se dit, je suis sûr que ce cri ne vient pas de chez moi à la maison. Et la Gemara interprète sur Hillel Hazaken le pasuk qui dit Mi chez moi ra'a lo ira nachon libo batuach b'Hashem. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, son cœur est entier et il a confiance en Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara dit qu'on peut comprendre ce pasuk dans les deux sens. Premièrement, il n'a pas peur d'entendre une mauvaise nouvelle parce que il a confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire du fait de sa confiance en Hachem fait qu'il n'a pas peur d'entendre chez lui une mauvaise nouvelle, mais aussi dans l'autre sens. Étant donné qu'il a confiance en Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu fait de sorte qu'il n'ait aucune crainte à avoir. Ça veut dire que la confiance en Akadosh Baruch Hu, elle protège directement la personne de tout ce qui pourrait lui arriver. Un troisième point qui est très intéressant, que Hachem peut-être veut nous faire ouvrir les yeux sur ce point-là, c'est comment parfois on peut avoir confiance en certains amis du peuple juif et on peut se dire d'autres, au contraire, n'aiment pas le peuple juif. Le peuple juif a ses amis et ses ennemis. Et puis on voit comment, d'un coup, en une journée, tout peut s'inverser. Les plus grands amis du peuple d'Israël, soudain, commencent à prendre la cause des Palestiniens. Par exemple, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, demande à Netanyahou de bien vouloir quitter son poste, de bien vouloir démissionner tout de suite. Poutine, qui est aussi un grand ami d'Israël, prend part pour la cause palestinienne. Et d'autre part, tous les Européens qui, de façon générale, prennent toujours la cause des Palestiniens, tout s'inverse et tout le monde accorde son soutien à Israël. On voit vraiment comment Lev Melachim et Sarem Beyad Hashem, le cœur des rois est vraiment dans la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui dirige comme des pantins et en fonction de nos actions, en fonction de nos mérites, va rapprocher certains et éloigner d'autres. Mais encore une fois, tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Alors, avec tout ça, on ne peut que souhaiter qu'Akadosh Baruch Hu nous protège tout le peuple d'Israël, protège tous les soldats qui sont au front, que ce soit au sud, que ce soit au nord, que ce soit en Judée, Samarie, qui protège tous les Lomdei Torah d'Eretz Israël, et qu'on puisse bientôt voir, Bezrat Hashem, la guerre finale avant la Géoula, qui nous amène la Géoula finale, Be Chesed ou Be Rachamim. Amen. À bientôt.